Oh, vous êtes là. Ah ah. Du coup, l'épisode 1, il vous a plu ou pas? Parce que s'il vous a plu, moi, je vous fais tout de suite le deuxième. Allez, c'est parti, Tintin, générique. Bon, j'en ai profité le temps du générique pour ranger un petit peu tous les petits passeports. Vous savez, je vous avais parlé des petits passeports, donc bah voilà. Moi, j'en ai une très grosse partie ici, puisque j'ai jusqu'au 97. Il me manque 98, 99, 100, 101, 102, 103. J'ai après 4... non, pardon, je dis une bêtise. 104, 105 et 106. Il me manque 107, 108, 109. Par contre, j'ai 110 et 111 ici. Donc RG, le tout dernier. Je peux vous montrer comme ça. Tintin, c'est moi. Et oui, RG avait, hop, je vous le remonte là, ici, en plus net. RG se dessinait de temps en temps, et on le voit dans Tintin en Coco, l'appareil cassé, l'oreille cassée, pardon, je ne sais pas lire, le sept d'autocar, dont est tirée la petite case de dessin, et le dernier, l'affaire Tournesol. Voilà. Alors c'est faux, il y a un oubli, parce qu'on le voit dans Tintin au Tibet également. J'ai bien cette image d'Hergé dans Tintin au Tibet. Voilà. Je vous propose d'ouvrir et voir si je trouve du coup 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 108 et 109. Du coup, je dois en trouver 9. Allez, c'est parti. J'en ai ramené un. Alors, bon, ça n'a pas l'air d'être ça, puisque là, c'est des figurines que j'avais déjà ouvertes et re-rangées. Bon, premier colis, pas bon. Bon, le deuxième colis, c'est pas ça non plus. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est les fameuses figurines hors collection, en noir et blanc, que l'on va retrouver dans la discussion, quand je vous les présente, puisqu'on s'arrête à 111 figurines, mais comme je vous l'ai dit, derrière, il y a 9 figurines, enfin on allait jusqu'à 120, donc il y a 9 figurines exclusives, et en fait je pense pas les avoir, puisque du coup il fallait s'abonner pour le hors-série, chose que j'ai totalement omis de faire, et du coup avec votre numéro 95 pour 29,99 € plus 50 centimes de frais de port. Vous aviez donc étape 1 l'album de l'île Noire, ensuite l'étape 2 la case, à quoi ça correspond, étape 3 il n'y en a pas, on passe à l'étape 4 qui était du coup cette figurine. Ah ouais, ça c'était pour le hors-série 7, hors-série 8 et hors-série 9. Ah oui, donc du coup, effectivement, les trois derniers. On continue. Bon, colis numéro 3, idem. Allez, colis 4.
Bon bah le colis 4 idem, mais je suis en train de me rendre compte d'un truc. Là ils ont tous cette même forme là, alors que là j'ai 3 colis qui n'ont pas tout à fait la même forme. Bon, et bah allez, je vous propose de découvrir maintenant. Voilà, effectivement. Voilà comment c'était reçu. Donc là, j'ai effectivement hop, le numéro 100. Donc 99 et 97. Donc là, j'ai bien tout bon jusqu'à 100. Voyons voir la suite. Le deuxième colis. Donc 107. Ah oui. 109. Et du coup 108. Alors, vu la taille de carton, je comprends pas comment. Bah oui, c'est normal que ça soit à moitié ouvert. Donc 106. Non, pardon. 107, 108, 109. Et j'avais déjà 110 et 111. Donc ça correspond. En espérant que là, ça soit 106, 105 et 104. Parce que sinon, je ne sais pas où je suis. Non, j'espère que c'est 101, 102, 103. Parce que sinon, je suis totalement perdu. Du coup, moment de vérité. Moment de vérité. Oh là 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 là. Donc c'est bien ça. J'ai bien le 101, le 102 et le 103. Donc j'ai bien la collection complète. Hors série. D'ailleurs là, celui-là, votre numéro 101 en scaphandre, avec la possibilité d'avoir les petits hors série. Là, on le revoit derrière, bah, je pense le même fascicule, parce que là, moi, j'ai le fascicule pour avoir les hors-série 7, 8 et 9. Il me manque le fascicule pour avoir le 1, 2, 3, 4, 5 et 6, qui, à mon avis, devait être ici. Je vous propose de l'ouvrir directement. Bon, du coup, après l'avoir ouvert, pas du tout. Là, ça me propose de commander directement la numéro 8, hein, donc l'avant-dernière. Ici, ça me propose 7, 8 et 9. Bon, ça explique un petit peu comment, à quoi ça correspondait, etc. C'est bizarre quand même que j'ai pas fait ces hors-série. Alors peut-être que c'est tombé à une période. Donc 2016, effectivement, on est dans une période de ma vie où je suis pas trop collection. Donc je crois savoir à peu près le pourquoi. À peu près. Mais du coup, je me paierais le culot de les appeler et de leur demander en disant est-ce que vous en avez encore? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon allez, trêve de plaisanterie, on découvre les 60 dernières figurines, c'est-à-dire de la 61 à 111, on va y arriver, plus les 9 autres, c'est maintenant. Du coup, la numéro 61, c'est Milou avec son manteau de fourrure. Ensuite, on a Mohamed Ben Kalish, émir du Kemed, en 62. Gibson la Brute, en 63. Le docteur Muller, en 64. Et Tintin en scaphandre marin, en 65. On est en 2014, toujours. Didi le fou, je dois vous couper la tête. Il me faisait tellement rire. Lao Tzu a dit, je dois vous couper la tête. Séraphin Lampion en 67. Dupont avec un D en chinois en 68. Haddock et son pot de peinture sur la tête en 69. Et en 70, l'ingénieur Frank Wolf, toujours en 2014. Milou
et sa petite lettre dit le messager. Madame Irma, l'accompagnatrice de la Castafiore, dans les bijoux de la Castafiore en 72, et Ramon Bada, des Caramba Incarlate. Ça c'est pour toi, mon Guigui. Rackham le Rouge en numéro 74. Et j'ai dit n'importe quoi. Et Abdallah le Tyran en 70. Et du coup, l'ingénieur Frank Wolf en 75. Voilà. Vous pouviez pas me le dire que j'avais inversé 2 lignes. Non? Ah, bah écrivez-le en commentaire que je puisse le voir. Basile Sazalov en 76. Tintin qui scrute le désert en 77. Le grand et le méchant Al Capone dans Tintin en Amérique en 78. Et ensuite, on a la rombière, la ménagère que personne n'aimerait avoir chez soi, mais que le général Alcazar aime par-dessus tout, Peggy, dans Tintin et les Picaros. Ensuite, Alonso Pérez, dans L'oreille cassée, l'acolyte de Ramon Bada. On termine l'année 2014 et on va directement en 2015 avec Joyeux Turlupon dans Tintin et les Picaros. Alors, on le voit très brièvement, mais il est là. Ensuite, en numéro 87, on a Nestor Alambic, le sigillographie du sceptre d'Ottokar. Ensuite, on a Maxime Loiseau en 88. Omar Ben Salahad, pardon, pas d'amalgame, s'il vous plaît. En 89. Et en 90, on a Bon Wickel, le financier véreux. Je vous propose de partir sur la numéro 91 avec la petite Mirka. C'est la petite bohémienne qu'on retrouve dans les bijoux de la Castafiore. Celle qui se fait bobo au tout début. Ensuite, on a le colonel Alvarez de Tintin et les Picaros en 92. Raskar Kapak, la momie Inca en 93. En 94, le capitaine Chester. Et ensuite, Tintin qui décide ciao les amis, je me barre en vacances avec sa petite valise en numéro 95. En 96, non, cette fois-ci, c'est pas Müller, c'est Jürgen, alias Boris Jürgen, colonel Jürgen. En fait, c'est tout simplement le colonel Müller dans Objectif Lune et on a marché sur la Lune. Voilà. Le caporal Diaz en 97. Ensuite, Madame Clermont. Cette charmante veuve, Madame Clermont, qu'on retrouve dans Les 7 boules de cristal. Mick Danitov, l'initié. Donc lui, c'est dans le vol 747 pour Sydney en 99. Et en 100, on a Muganga, le sorcier Babaro, qu'on retrouve dans Tintin au Congo. Alors, petite anecdote pour ceux qui ne le sauraient pas, Tintin au Congo n'a jamais été adapté en dessin animé sous prétexte qu'il était trop raciste. Bon, en relisant un petit peu, effectivement, il y a des propos qui, déjà en 1992, n'étaient pas politiquement corrects. Alors aujourd'hui, encore moins. Ensuite, en numéro 101, on a le capitaine Haddock et son scaphandre, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, J.M. Dawson, le policier véreux, en 102. Vrunzolf, en 103. Et le docteur Crosspell, en 104. En 105, c'est l'ami Chiquito. En 106, c'est le Tchèque Ben Helher, l'insurgé. En 107, c'est le Fakir. Alors, lui, il fait flipper. En 108, c'est le général Tapioca, l'ennemi juré d'Alcazar. En 109, ça, c'est notre bon ami Tarkey, qu'on peut retrouver dans Tintin au Tibet. Ensuite, on a un nouveau Coco, le petit Congolais, en 110. Et en 111, Hergé, de la course Sildave. En 201, donc c'est Tintin l'aviateur, c'est le premier hors série. Ensuite, il y a Tintin Cowboy avec Milou en Amérique, en numéro 2, hors série.
En numéro 3, c'est Tintin cycliste avec Milou à Shanghai. En numéro 4, hors série, c'est Tintin cinéaste et Milou au Congo. Je pense qu'il y a Milou à chaque fois, effectivement. Ensuite, en 105, c'est Tintin et Milou et la toge en Inde. Et l'emblème du cigare du pharaon. En 206, donc le numéro 6 hors série, c'est Tintin en action en Belgique. Voilà, ils ne sont pas fait chier, en Belgique, chez nous, chez Hergé. Tintin en fuite et Milou en Angleterre, effectivement, c'est, si je ne me trompe pas, dans l'île Noire, qu'on retrouve avec ce gros dog argentin. En 208, donc en hors-série numéro 8, Tintin et Milou en mode motard. Et le dernier, Tintin et Milou prisonniers sur le Karaboudjan. Voilà, où ils rencontrent pour la première fois. Oui, vous l'avez, 1000 milliards, 2000 sabords, le fidèle acolyte, capitaine Haddock, pour la première fois dans le crabe aux pinces d'or. Oui, le crabe aux pinces d'or. Tout à fait. Tout à fait. Cette vidéo s'achève, les amis. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de me déguiser et de vous parler un petit peu de l'univers Tintin, parce qu'il y a tellement de choses à dire. La première adaptation dessin animé dans les années 70, ou la fabuleuse adaptation de 92. Je vous ai parlé dans le premier épisode des avions, de la licorne, des véhicules, enfin voilà, si vraiment vous voulez qu'on en discute et que vous voulez voir d'autres épisodes de Tintin, n'hésitez pas à me le dire, moi j'adore, je suis un très très grand fan de Tintin. Et dernière anecdote avant de partir, Moulinsart, c'est Cheverny. Waouh. Enfin, tu retires les 2 tours, ça se voit là, hop, et là c'est Cheverny, c'est Moulinsart, et oui, et je vis où? À côté de Cheverny, voilà. Donc si vous avez l'occasion de passer sur le secteur en Sologne, venez visiter le château de Cheverny pour plein de raisons, parce que déjà c'est un château qui est habité par le marquis de Vibray. Les extérieurs sont magnifiques, il y a un tour en barque, c'est super. Le chenil pour la chasse, alors, prévoyez un pince-nez. L'exposition Tintin, enfin voilà, c'est un ensemble, vous faites 5 visites en un, au bas mot, donc voilà. Sur ce, les amis collectionneurs, je vous dis à dans 15 jours. Tchou!